par mes groupes à moi, donc ce que moi je fais avec Didacti. Donc j'en ai un, entre autres, comme conseillère TIC. Donc conseillère pédagogique TIC, ici, c'est l'endroit où je dépose des tutoriels. Donc les enseignants sont abonnés à moi par défaut. Là. Donc je mets les tutoriels concernant l'utilisation des iPads, je mets des diverses ressources. J'ai mis un endroit aussi pour prendre des rendez-vous avec moi. Le matériel de mes formations sont là. Donc, un peu comme quand on donne un cours, j'ai des ressources iPad, diverses ressources aussi concernant l'éthique au collège. Donc, ça, c'est le premier groupe. Ensuite, mon deuxième groupe, c'est Conseil éthique. Celui-là, c'est tous les élèves de première et deuxième secondaire qui sont abonnés à moi. À l'intérieur de ça, justement, je place aussi les tutoriels concernant l'utilisation du iPad, des stratégies de dépannage, etc. Donc là, c'est en développement. J'ai mauvais élèves, mais c'est correct. Donc, comme l'utilisation de l'agenda, iMovie, GarageBand, etc. Donc, vous allez pouvoir vous abonner à moi, mais comme je vous dis, pour l'instant, vous n'y trouverez pas grand-chose parce qu'il est en développement. Mais des projets futurs pour mes temps libres. Ensuite, le squad Déclic, ce groupe-ci, c'est pour, j'ai un groupe au collège qui sont des experts au niveau des iPads, et bref, comme des gens qui font du karaté ont des niveaux à faire, donc à l'intérieur de ça, ils peuvent s'inscrire pour les dîners. Donc on a des dîners expertiques, puis ils s'inscrivent via les réponses à quel dîner ils veulent participer. Ensuite, il y a la section portfolio. Les élèves, ils ont des niveaux à franchir, donc comme le karaté, niveau jaune, niveau orange, niveau donc comme les ceintures de karaté, et ils doivent à chaque niveau monter leur portfolio. Donc les réalisations qu'ils ont fait pour passer leur niveau jaune. Donc à l'intérieur de ça, moi j'ai fait un barème, je ne vais pas aller fouiller dans le portfolio des élèves, mais ils doivent me montrer qu'ils maîtrisent bien, par exemple, l'application Pages. Donc c'est eux qui se montent un portfolio. Donc on voit maintenant l'élève actif là, à l'intérieur de Didacti. Donc, ils montent une structure, là, c'est moi qui le fais, là, comme ensuite, ils doivent montrer qu'ils sont capables de maîtriser Keynote, ils doivent me présenter les utilités d'application. Donc, bref, à chaque niveau, ils vont avoir un bloc dans lequel ils vont présenter les réalisations qu'ils ont faites. Donc, ça, c'est les élèves qui sont actifs avec Didacti, on aime bien ça, puis ils comprennent assez rapidement comment l'utiliser aussi. Ensuite, dans le fil d'abonnement, je vais vous montrer un peu ce qui se fait des utilisations au collège qui sortent un peu de l'ordinaire. Une enseignante de sciences et l'enseignante de mathématiques ont décidé de faire un tableau d'excellence avec Didacti. C'est-à-dire qu'ils prennent les meilleurs exemples de réalisation d'élèves. Donc, ils mentionnent les élèves qui ont bien réussi dans telle tâche ou telle tâche. Donc, ils disent pourquoi. Des fois, ils présentent des réalisations d'élèves, puis ils disent pourquoi ils font partie du tableau d'excellence. Donc, les élèves aiment beaucoup ça parce qu'ils vont régulièrement pour voir si leur nom apparaît dans cette page-là. Ils s'en servent ici, par exemple, du mois de septembre, du mois d'octobre, ils présentent les élèves qui ont bien réussi dans telle tâche ou telle activité. Je trouve que c'est le fun parce que les élèves sont abonnés au tableau d'excellence, puis ils vont y voir, ils vont régulièrement. Ensuite, il y a aussi Sciences Plus, une enseignante qui a développé un Sciences Plus qui est de l'enrichissement en sciences. Donc, elle va porter, c'est pas nécessairement en lien avec son contenu de cours, mais elle va placer des choses que les élèves pourraient piquer la curiosité des élèves en sciences. Donc, elle s'en sert, comment les chiens boivent-ils, toutes des choses qui concernent les sciences. Puis les élèves, au départ, elles disaient, c'est pas très populaire, mais de plus en plus, les élèves s'abonnent à cette partie-là parce qu'ils ont le goût d'en apprendre davantage sur les sciences. Mathématiques portfolio, c'est un enseignant de mathématiques qui a donné une formation justement sur les mathématiques et ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est qu'il a fait partager les gens leur découverte de la journée en utilisant deux mots-clics, en enlevant son nom à lui. Donc, tout le monde pouvait publier avec mathématiques et portfolio. Donc, tout le monde pouvait partager une découverte. Donc, on n'avait pas besoin d'être l'enseignant nécessairement qui dépose quelque chose à l'intérieur. Donc, tout le monde qui rentrait dans les mots-clics, il avait la possibilité d'ajouter du contenu avec le plus. Donc, ça peut faire, par exemple, pour l'escouade Déclic, je suis en train de travailler là-dessus, j'ai mis escouade Déclic et partage. Et les élèves vont pouvoir ajouter leur découverte à l'intérieur de ça. Donc, ça leur permet d'être actifs aussi avec la plateforme, ce qui est